sortons d'une concertation avec les acteurs politiques, notamment le code, la concertation pour l'opposition démocratique. Convergence, hein? La convergence de l'opposition démocratique. Concertation de l'opposition démocratique. Convergence. Voilà. Nous avons discuté des thèmes concernant l'organisation des élections, la participation des acteurs politiques, aux solutions. En fait, c'est venir discuter de nos problèmes, écouter les leurs, et débattre, pour savoir quelles sont les solutions que nous avons adoptées pour avancer ensemble. Vous savez, sans concertation, le processus électoral n'avance pas. Donc, nous avons fait le choix de la concertation, de la discussion, pour pouvoir s'entendre sur le minimum que nous pouvons faire et trouver des solutions idoines pour la bonne organisation des élections, surtout les élections législatives. Quels sont les problèmes qui ont fait l'objet des débats? Les points alors. D'abord, il y a eu la question de rapport d'audit. Il y a eu un audit complet du fichier électoral guinéen qui a fait ressortir des recommandations, un ensemble de recommandations qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc nous en avons discuté avec les acteurs et nous continuons à discuter avec les autres acteurs. Il y a également la participation des éléments des acteurs politiques dans les structures de la CENI, en partant des démembrements jusqu'au comité, les cellules que nous mettons en place sur le terrain pour aider à faire avancer le processus électoral. Nous avons fait le plaidoyer pour que les acteurs qui vont être choisis, les éléments que les acteurs vont nous envoyer, soient des gens qui savent lire et écrire au moins, qui comprennent le processus électoral. Parce qu'un des problèmes que nous avons, c'est que sur le terrain, souvent, on nous emmène des gens qui sont assez peu compétents ou assez peu lettrés en français pour comprendre ce dont nous parlons. Et si vous entendez que la CENI a formé, il faut être déjà réceptif à cette formation. Donc, souvent, cela nous arrive que nous n'ayons pas des éléments sous la main que nous pouvons former parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. M. Sidia Touré a soulevé des inquiétudes quant à l'intégrité de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vous avez des assurances à donner à ce niveau? Intégrité, je ne crois pas que nous serions allés dans ce sens-là, parce que c'est l'ensemble de la classe politique qui s'est réunie pour décider de la refondation de la CENI, et cette structure existe aujourd'hui bel et bien par la volonté de ces acteurs. Donc l'intégrité n'a pas été l'objet, mais par contre il a soulevé la question que dans le rapport final de l'audit, il y a eu une question de fictif, d'éléments qui sont mal renseignés dans 1 574 000 électeurs qui soient mal renseignés, qu'eux ils considèrent comme des fictifs. Donc ils aimeraient que nous ayons des éclaircissements là-dessus. Si ces éléments sont mal renseignés, qu'on trouve les renseignements nécessaires pour les situer, et s'ils sont des fictifs, qu'on puisse les enlever dans la base de données. C'est des questions comme ça qui vont faire l'objet. Mais en ce qui concerne la composition nouvelle de la CENI, aucun sujet concernant l'intégrité n'a été abordé. Hier, vous aviez annoncé que vous envisagiez de faire un plaidoyer pour l'introduction des nouvelles technologies dans le processus électoral. Parlez-nous-en un peu plus en détail. Bon, écoutez, il n'y a pas de détails d'abord parce qu'il n'y a pas de technologie utilisée dans les élections dans notre pays. En dehors de la consolidation du fichier électoral qui est protégé par un système informatique, aucun autre système n'est utilisé dans le processus électoral. Que ce soit la remontée des données lors des recensements des électeurs, de l'enrôlement des électeurs, jusqu'à la remontée des résultats des votes. Aucune technologie n'est utilisée, c'est le document physique que nous prenons souvent pour traverser toute la Guinée,
venir jusqu'à Conakry parfois pour les réformes. Nous voulons trouver un palliatif à cela, soit utiliser les deux systèmes, le physique et l'informatique, ou en tout cas trouver un système qui garantirait l'intégrité des résultats jusqu'à la base de Conakry pour la fiabilité de tout ça. Si Diatouré a également soulevé le problème de l'opérateur, quel sera l'opérateur qui va gérer ce système? Oui, nous n'en savons pas parce que l'opérateur est choisi à la suite d'un appel d'offres ouvert, international. Donc nous ne savons pas quel va être l'opérateur. C'est lui qui va remplir les conditions posées par le cahier des charges qui sera retenu. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas discuter de cela maintenant parce que même le cahier des charges n'est pas retenu. Hier, vous avez dit, selon votre expérience, la CENI est capable d'organiser les élections législatives en 2019. Vous maintenez la position? Je maintiens cette position. Je pense que nous pouvons organiser les élections cette année. Okay. Merci beaucoup. Merci.